Non. Non. Dites que je suis en réunion. Je dis que je ne prenais aucun appel à part celui de William Klein. Et dès qu'il appelle, vous me le passez tout de suite. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est bien compris? Il ne vous téléphonera plus, Sophia. Autant faire une croix sur ce contrat. Gina, est-ce que vous comptez passer votre journée assise là à vous tourner les pouces? Vous n'avez pas dans un petit coin un rouleau de lamé rouge ou or qui s'ennuie et espère désespérément qu'on le change en une robe de soirée pour cocotte? Rien qu'à voir la manière dont ce Klein vous regardait, j'ai compris que ce serait non. Les vêtements que vous essayez de lui refourguer ne l'intéressaient pas. Il aurait fallu une autre approche. Vous auriez dû me laisser faire. Oui, certainement, je m'en mords les doigts. Après tout, vous avez le don de vous faire des amis à vie. Il suffit de voir comme ils vous entourent. Oui? Oui. Allô? Comment? Mais je ne comprends pas. Pourquoi? Attendez, est-ce que William est là que je puisse lui... Je vois, merci. Que se passe-t-il, Sophia? Quelque chose qui cloche. Rien qui vous concerne, en tout cas. J'avais vu juste. Le contrat vous échappe. Qu'est-ce que je vous disais? C'était couru d'avance, vous n'avez aucun sens de la négociation. J'espère bien que la prochaine fois, vous serez d'accord pour aborder vos clients avec une démarche moins vieillotte. Je suis désolé pour le contretemps, Anthony. J'avais chargé Craig de vous prévenir que je n'étais pas libre. Et vous avez tenu à passer, malgré tout. Je pensais que nous étions amis et qu'il y avait une certaine confiance entre nous. Oh, épargnez-moi le sermon sur la confiance mutuelle. Je ne vois pas l'intérêt de perdre notre temps à ce jeu. Comme quoi les choses ont changé. Avant, mes conseils ne vous hérissaient pas. Ce qui me déplaît, c'est votre intrusion dans ma vie privée. J'ai le droit d'avoir un peu d'indépendance en dehors de mes heures de travail, non? J'ai suffisamment travaillé pour vous depuis 5 ans. Je désirais simplement vous rencontrer, mais vous avez préféré m'éviter. J'ai été obligé de vous courir après toute l'après-midi. Est-ce que c'est une façon de traiter un homme qui vous a mis le pied à l'étrier? Je vous en suis reconnaissant, mais j'ai payé toutes mes dettes avec intérêt. J'ai bâti un empire pour vous. Je crois avoir gagné le droit de disposer de moi sans vous rendre sans cesse des comptes. Ça ne vous ressemble pas d'être aussi susceptible. Vous m'aviez habitué à plus de sang-froid. Pourquoi êtes-vous ici? Pour être avec mes amis. Soyons sérieux. Soit. Nous devons parler d'Eden Castillo, vous et moi. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je veux la vérité. Dès que Var essayait de rendre la discussion plus personnelle, tu changeais de sujet, ne dis pas non. Qu'est-ce que tu cherchais à me cacher? Rien, je voulais essayer de l'amener à me parler de l'homme de l'hélicoptère. C'était ça le but qu'on s'était fixé, non? Pourquoi est-ce que tu m'accuses de choses aussi absurdes? Ma famille depuis des années. Oui, je sais. Je n'ai jamais dit que je voulais l'acheter. Pourquoi est-ce que vous prenez la mouche? Je voulais seulement essayer de reprendre notre conversation de tout à l'heure. Quand nous étions sur le pont, vous paraissiez plus ouverte, comme si vous vouliez réellement retrouver le passé et ce que vous ressentiez quand vous étiez sur cette île. Écoutez, si vous n'avez pas envie de suivre le programme que je vous ai proposé, il vaut mieux faire demi-tour et rentrer. Si je vous ai mise en colère, j'en suis navré. Est-ce que je me suis trompé à ce point? Ramenez-moi, s'il vous plaît. Il m'avait mal comprise. Et toi aussi, à ce que je vois. Ce n'est pas moi qui cherche des raisons d'être soupçonné. C'est toi qui m'en donnes. Alors vas-y, tu n'as qu'à m'embarquer au poste et me coller en prison. Je suis ta femme, et pas un suspect ou je ne sais quoi. Alors cesse de me traiter en coupable. Rick, je sais que tu es là. Le gérant de l'hôtel m'a dit que tu étais rentré. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas continuer longtemps à faire le mort. Tu ne réponds pas au téléphone et maintenant tu te barricades. Je ne savais pas que tu viendrais. Tu peux entrer. Ah, tout de même. Comment tu trouves mes nouveaux quartiers? Une horreur, à vous. C'est pour ça que j'hésite à ouvrir quand quelqu'un vient frapper à ma porte. Comparé à mes appartements au Grand Hôtel, il y a une drôle de différence. Tu veux que je te dise? C'est un peu stupide d'attacher de l'importance à ces choses. J'ai vécu dans pire que ça et je t'assure que ça ne m'a pas empêché d'être heureux. Oui, mais je ne suis pas philosophe comme toi, papa. Moi, je tiens à mon confort et je recherche un certain niveau de vie. Et quel genre de vie tu voudrais?
Une vie de luxe, une vie qui soit digne de ce nom, mais c'est sans importance. Oublie ça, je trouverai vite autre chose, je peux te le jurer. Il faut gagner beaucoup pour vivre dans le luxe. Est-ce que tu as une place en vue? J'ai trouvé un boulot qui paye très bien. C'est vrai, tu as dégoté un emploi? Oui, enfin, si on peut dire. Ah, tu m'as pas l'air très enthousiaste. Oh, je suis très content. C'est une place en or, avec des horaires sympas, une paye superbe, et c'est le genre de boulot dans lequel j'ai toujours excellé. Et si ça ne te dit rien, pourquoi tu n'attends pas de te trouver quelque chose de mieux? On ne peut pas attendre toute sa vie. Enfin, tu as des gens nés sous une bonne étoile, qui ont tout pour eux depuis le berceau, et puis tu en as d'autres qui doivent affronter les dures réalités de l'existence. Oh, les dures réalités de la vie, tu sors toujours le même discours. Et moi, j'en ai assez de t'entendre sans arrêt te plaindre de ton pauvre sort. Dis-moi ce que tu me reproches, sois un peu franc. Oui, pour commencer, c'est ridicule d'avoir honte d'être dans cet hôtel. Ensuite, je pense qu'il est peut-être temps que tu cesses de prétendre que ce n'est pas ta faute. Si tu ne t'en sors pas, c'est à toi de te prendre en main. Qui se cache? Papa, tu te sers de la magie pour te cacher et moi de mon numéro de charme. Il n'y a pas tant de différence entre nous deux. On est juste comme on est et puis voilà. Oh, il y a toujours moyen de changer. Et c'est pour ça que je suis revenu à Santa Barbara. Parce que je crois qu'on peut s'amender. Ouais. Oui. Tu veux savoir à quoi je crois, hein? À ça. C'est tangible au moins. C'est concret. C'est vrai. Sans illusion. Ça n'apporte peut-être pas le bonheur, mais en tout cas, ça contribue largement à un certain bien-être. Une illusion, Rick. Et j'en parle en connaissance de cause. On croit que ça peut durer. Illusion. C'est un compromis, je le sais. Et c'est toujours mieux que rien. Un compromis? À mon avis, ce n'est pas le mot exact. Échappatoire. Fuite en avant, ce serait plus juste. Moi, j'ai fui ma famille et les responsabilités. Je n'ai rien gagné en faisant ça, à part de me faire haïr de ton frère et de toi. Tu voulais avoir une vie plus riche, plus exaltante, papa, et aujourd'hui, je te donne raison. Ne dis pas ça. Ce que je cherchais, je ne l'ai jamais su. C'est bien pour ça que je ne l'ai jamais trouvé. Et que finalement, je suis revenu. Ouvre un peu les yeux. On n'a aucune excuse. Ne perdons pas ton temps à t'en inventer à l'appel. C'est un conseil. Il y a déjà suffisamment de personnes qui t'en veulent et te repoussent. Et il y a une chose encore pire que ça, c'est si toi aussi tu t'en veux. Ça ne compte pas pour moi. Ça m'est égal de me sentir moche. Après tout, c'est mon seul regard que je dois affronter. Et c'est pas bien sorcier de trouver des milliers de bonnes raisons pour justifier ce que je peux faire. Ce qui m'agace, c'est de me sentir jugé, de devoir m'abaisser à me justifier aux yeux des autres. Je n'en vois pas le besoin. Je n'ai de compte à rendre à personne, à part à moi. Si c'est ce que tu penses, on n'arrivera à rien. Alors autant en rester là. Alors, qu'il y a de nouveau? Il a téléphoné? Oh, vous pouvez lui parler devant moi. Je suis déjà au courant de tout. Non, c'est sa secrétaire qui a téléphoné. Le message était court et charmant. Il ne veut pas de la connexion. C'est une plaisanterie? Pourquoi? Je ne sais pas trop. Sa secrétaire n'a pas voulu m'en dire plus et lui n'était pas au bureau. Mais l'autre soir, il mangeait dans le creux de notre main. Oui, vous lui avez donné un dîner. Ce qu'il voulait, c'était un dessert. Quand j'y pense, il y a quelque chose de bizarre dans votre attitude. C'est drôle que vous ayez su que ça allait tomber à l'eau avant même qu'on ait la réponse. Qu'est-ce que vous insinuez? Que j'aurais fait du sabotage? Pourquoi j'aurais voulu qu'on rate ce contrat? À présent, Armonti est autant à moi qu'à vous, non? Quoi que vous ayez l'air de penser, vous ne vous êtes sûrement pas investi autant que moi dans cette affaire. Et rien qu'à observer ce petit sourire chafouin sur votre visage, on peut être sûr que vous pourriez sacrifier la société juste pour prendre votre revanche. Oh, soyez adulte, enfin. Pour une fois, admettez votre défaite. C'est entendu, vous avez réussi à un certain moment à maintenir votre boîte, mais c'est fini. Même les meilleurs se retrouvent un jour sur la touche. Et vous étiez loin d'être la meilleure. Si ce contrat nous file sous le nez, ce n'est pas parce que j'ai raté la présentation. C'est signé, c'est du gin à Timon. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je me renseigne. Oh, soyez bonne joueuse et voyez les choses en face. Vous n'avez pas été de taille. C'est malheureux à dire, mais vous êtes tout aussi incapable de garder un client que de garder un mari. Une sorte de malédiction familiale. Mon ex-mari et moi sommes restés en bons termes, Gina, et je ne l'ai pas obligé à fuir loin de cet état. Ah oui, où est donc Keith? Vous le savez, Gina? Je n'en sais rien, Kelly. Où est Jeffrey? On peut passer la journée à s'envoyer des pics, mais une chose est certaine, c'est qu'Armonti doit changer de politique.
c'est ce que je crois, et Robert aussi. Alors, autant que vous vous y fassiez tout de suite pour qu'on puisse enfin avancer. Cette fois, je vais la tuer, mais je vais la tuer, je te dis, de mes propres mains. Oh oui, je vais la tuer, Kelly. Tu crois qu'elle s'est débrouillée pour que le contrat tombe à l'eau? C'est la seule explication. Elle a dû encore intriguer. Enfin, il aimait notre collection. Il voulait que tu te charges des photos. Si le contrat est à l'eau, c'est parce que Gina nous a fait un coup à sa façon, c'est sûr. Tu ne la laisseras pas s'en tirer comme ça, j'espère. Qu'est-ce que tu proposes? On peut sans doute prouver que c'est sa faute, mais à quoi bon? Klein a sûrement signé avec une autre maison déjà. Oh, et moi qui dîne avec ton père ce soir, je ne veux surtout pas discuter de ça avec lui. Est-ce que tu pourrais m'accompagner? Je passerai en fin de soirée. Pour l'instant, j'ai quelque chose à faire. Oublie cette histoire, c'est inutile de prouver que le coup vient d'elle. Tu vas perdre ton temps. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Oui, mais ça ne changera pas grand-chose. Tout à l'heure. Oui. William Klein, je vous prie. Et ici Kelly Capwell de chez Armonti Confection. Monsieur Klein, bonjour, ici Kelly Capwell, je suis contente de vous entendre. Vous vous souvenez bien de moi, j'espère? Oui, mademoiselle Capwell. Vous vous réveillez un peu tard, non? Je vous demande pardon? Je pensais que vous auriez eu un peu plus de courtoisie. Vous auriez pu téléphoner dans la matinée pour me dire que vous ne vouliez plus de ce contrat. Mais monsieur Klein, c'est vous qui l'avez annulé et je... Parce que vous n'avez pas envoyé les photos. J'ai attendu jusqu'à midi. En général, je ne suis pas aussi patient que ça. Je vous ai envoyé le dossier hier. J'ai remis les épreuves au coursier moi-même. Vous devriez penser à changer de messagerie alors parce qu'elles ne sont pas arrivées. Et j'ai dû contacter une autre entreprise. En affaires, le temps est précieux. Comprenez-le. Oui, je comprends. Merci de votre franchise, monsieur Klein. Jamais je ne t'ai accusé de quoi que ce soit à part de paraître effrayé. Et je n'aime pas te voir comme ça. Mais de quoi est-ce que je pourrais avoir peur? Je ne sais pas. C'est justement ça qui est inquiétant. Ce doit être quelque chose en rapport avec Robert Barr et le passé. Et j'ai besoin que tu me dises ce que c'est. Et si je te réponds que tu te fais des idées? Alors ce serait un mensonge. Est-ce que tu sais quel effet ça me fait de t'entendre dire ça? Probablement le même effet que ça me fait à moi de te le dire. C'est toi que j'aime. Tu es le seul homme que j'aime et qui compte. Ça ne te suffit pas comme réponse? Je voudrais bien que tu arrêtes de répondre à mes questions par d'autres Tu questions. veux que je te dise? C'est possible que mon attitude te paraisse étrange, mais en tout cas la tienne me surprend. Eden Capwell n'a rien à voir dans notre affaire, je vous l'ai dit. Oui, vous l'avez déjà dit, mais elle est toujours sur notre route. Elle était sur le bateau tout à l'heure, et à cause d'elle, je n'ai pas pu vous parler. Ce n'est pas du tout apprécié. En général, vous évitez de vous laisser enchaîner par les femmes que vous fréquentez, mais celle-ci vous a mis le grappin dessus. Vous ne savez rien de ce qu'il y a entre nous. J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas envisagé le fait qu'elle puisse se servir de vous. Croyez-moi, si Eden se sert de moi, c'est pour une raison qui vous échappe complètement. Alors expliquez-moi, je ne demande qu'à comprendre. C'est personnel. Tout ça remonte à très longtemps, avant qu'il soit question de l'OPA, des entreprises Barr et de vous et du reste. La mystérieuse femme venant du passé, c'est un lamentable cliché. Ça m'est égal que vous trouviez ça stupide. Il y a des faits de mon passé que je n'ai pas à vous révéler. Point final. Non. Je me fiche de vos histoires, mais la consigne est aucune relation personnelle avec aucun des membres de la tribu Capwell. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour moi et pour notre avenir, Robert. Je vous ai dit que l'OPA ne serait pas une fin en soi. Je vous le répète maintenant. Et ce n'est que le début. Signora. Ah, oui. Une seconde. Merci. Je vous laisse attendre votre ami. Je suis sûre qu'il va être content de votre petite surprise. Oui, je pense que ça va être une belle surprise.
On n'a jamais de déception avec toi. C'est évident, j'en ai pas le moindre doute. Gina vous a joué un tour de cochon. Je t'avais dit de ne pas t'accrocher à ton bureau si tu ne voulais pas avoir à te défendre. Est-ce que tu n'en as pas assez de la Si, subir? c'est difficile, je l'avoue, mais rassure-toi, une fois que j'aurai une preuve solide à montrer à son cher bar, elle débarrassera le plancher. Au contraire, Sophia, il doit se délecter de vous voir vous entretuer toutes les deux. Ça l'occupe de jouer les arbitres entre vous deux. Le pauvre doit s'ennuyer dans son grand bureau vide. Pourquoi tu ne renonces pas? Pourquoi tu ne fais pas une croix sur Il Armonti? n'est pas question que je perde la face devant Gina. Écoute-moi. Le matin, je me réveille avec l'estomac noué en pensant que Bar se pavane derrière mon bureau. J'en suis malade. Pourquoi crois-tu que je passe autant de temps sur ce puits de forage? Parce qu'au milieu de ces hommes qui s'activent dans toute cette agitation, je peux oublier les ignominies qu'on a perpétrées contre moi et ma famille. Tu dois trouver un moyen de t'échapper, toi aussi, sinon tu craqueras. C'est différent pour toi. Gina ne veut pas seulement détruire ma compagnie, elle a une revanche à prendre contre moi pour toutes les années où elle a essayé de prendre ma place près de toi sans y parvenir. Et jamais je n'accepterai de baisser les bras devant elle. Il est hors de question qu'elle gagne. Mais maintenant, il n'y a plus rien à gagner ou à perdre. Tu lui as suffisamment prouvé que tu étais la plus forte. Tant que la société portera mon nom, il faudra que je continue la lutte. C'est terrible. Un nom, ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que c'est important. Ça fait très mal quand j'y pense. Ça rend notre défaite plus amère de conserver le nom du groupe. Mais il y a une chose encore plus embêtante. Vous avez découvert du nouveau? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous en doutez, il s'agit de Robert Barr. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette famille qui ne parle pas de Robert Barr? Il y a Eden, et j'aimerais bien savoir ce qui la rend muette. Bonsoir. Ils sont jolis, non? Je les ai trouvés à quelques pas d'ici sur la plage, presque devant ma maison. Vivre ici, c'est vraiment une chance. Oui, c'est aussi ce que je pensais. Avant que je n'arrive. Finalement, j'ai obtenu le contraire de ce que je voulais en venant m'installer ici. Vous me détestez à présent. Je ne vous déteste pas. Ce qui est dur surtout, c'est de savoir que je n'arrive pas à me rappeler une partie de ma vie. C'est presque une défaite pour moi. Au début, c'était un peu agaçant. J'étais convaincue que c'était une faille, qu'il fallait la combler. Et maintenant, je me demande pourquoi, après tout, c'est absurde. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait de ma vie depuis, au fond. Ça a été important dans votre vie, vous en êtes consciente. C'est bien pour ça que vous êtes allé aussi loin que vous ne pouvez pas reculer avant d'en savoir plus. Et c'est pour ça que vous dépendez de moi. Vous n'êtes pas aussi indispensable que vous voulez le croire. Il ne s'agit pas seulement de vous, c'est loin d'être facile pour moi. Par moments, je voudrais vous attraper et vous secouer jusqu'à ce que vous vous rappeliez, parce que le jour où vous vous rappellerez, j'aurai un tas de questions à vous poser. Des questions que je brûle de vous poser depuis des années. Vous ne pourrez pas faire que je vous aime encore. Non. Non. Ce n'est pas le but que je recherche. Je veux seulement vous aider à retrouver la mémoire et à construire votre avenir. La façon dont je vois mon avenir et la façon dont vous voyez mon avenir sont deux choses bien différentes. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Je veux voir mes enfants grandir en paix. Je veux les voir s'amuser ici sur la plage et ramasser des tas de coquillages et me les rapporter en me disant « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Je veux me promener le long de cette plage avec mes enfants et mes petits-enfants et je veux pouvoir rentrer chez moi en éprouvant toujours la même joie que le jour où je me suis installée et puis garder autant que possible l'impression que j'avais d'avoir une vie bien remplie. C'est étrange de se dire qu'à un moment ça abritait un être vivant. On pourrait croire que c'est comme une sculpture. Juste quelque chose de beau à admirer. Mais c'est faux. C'était dans les profondeurs de l'océan. Protégeant son occupant de tous les prédateurs et lui permettant de survivre. C'est dur de penser qu'une si belle chose a pu être comme une espèce de prison, mais c'était une prison. Une prison dont on ne s'échappe qu'en mourant. Il y a 10 ans de ça. Nous nous aimions, essayez de vous souvenir. Vous vous êtes mis à voler, tout comme moi. Vous avez tout abandonné, y compris votre famille, pour essayer de trouver votre propre chemin. Je ne peux pas vous laisser dire que ça ne s'est pas produit et que ça ne voulait rien dire.
Mais de quoi Eden pourra avoir peur, selon vous? Elle a connu Robert Barr. Il y a bien longtemps. Avant même qu'on soit mariés, avant même qu'elle ne me rencontre. C'est ridicule. Pourquoi ne l'aurait-elle pas dit lorsqu'il est réapparu? Pourquoi l'avoir Il a dû caché? se passer quelque chose qu'elle a peur de nous dire. Il a peut-être fait en sorte de l'empêcher de nous parler. Vous racontez. Vous croyez que Barr pourrait la faire chanter? Je ne sais plus ce que je dois croire, mais ce serait assez bizarre que ma femme me cache quelque chose d'important de sa propre volonté. Oh, ça a peut-être un rapport avec l'homme mystérieux qui tire les ficelles dans l'ombre de Barr. Peut-être, mais c'est difficile à dire. Je n'ai rien trouvé sur lui, rien qui prouve qu'il existe. Et il n'y a rien à faire. On n'a pas avancé d'un pouce. Chaque fois qu'on pense aboutir, on se heurte à un mur. Si Eden avait des ennuis, je pense que vous seriez le premier à être au courant. Alors que signifie son silence? Je n'en sais rien. C'est une situation difficile. Depuis que le groupe est sous le contrôle de Barr, elle a changé. Je pense qu'elle est encore sous le choc. Oui, mais je ne vois pas ce qui l'empêcherait de nous confier ses problèmes, choc ou pas. Il y a probablement autre chose. Je me souviens qu'avant, on parlait de ses rêves. Elle m'a tout de suite raconté qu'elle était obsédée par des images de noyade. Elle ne savait pas pourquoi au départ, et puis un jour, elle m'a dit qu'elle avait l'impression qu'un de ses rêves était lié à une expérience vécue. Et depuis, elle ne me confie plus rien. Dès que j'aborde le sujet, c'est pour l'entendre me répondre que ce n'est pas mon affaire. Est-ce que vous ne voyez pas ce qu'elle aurait pu vivre, qui l'ait marqué, un traumatisme ou une expérience quelconque en rapport avec de l'eau? Je ne sais pas trop. C'est vrai, elle est venue me parler de ses rêves étranges. Mais lorsqu'elle était petite, je n'étais pas là. Je ne l'ai retrouvée qu'ensuite et je ne vois rien dans mes souvenirs qui colle avec ça. Oui. Mais elle m'a parlé à moi aussi de cette obsession d'eau. Elle m'a demandé ce que je pensais de ça. Et puis on a parlé de nos vacances en mer quand elle était plus jeune. Quand on partait sur le yacht. Ça remonte à quand? Elle avait 17 ou 18 ans à l'époque. On se baladait pendant un mois, parfois deux. Je t'en ai souvent parlé. L'autre jour, elle m'a demandé si elle avait eu un accident à cette époque durant les vacances. Mais elle n'en a jamais eu. Non, mais elle a bien eu un accident de voiture quand elle était en Suisse. Elle est restée dans le coma 3 ou 4 jours et à son réveil, elle ne se souvenait ni de son nom ni de rien. Et ça a duré longtemps? Non, l'amnésie a été temporaire. Mais je suppose qu'une certaine partie de sa mémoire a dû disparaître à la suite de ça. Ce qui expliquerait la fréquence de ses rêves étranges. Elle a des bribes de souvenirs qui refont surface. Oui, Robert Barr est une de ces bribes de souvenirs qui lui reviennent. Non, une minute, attendez. Vous tirez un peu trop rapidement des conclusions tous les deux. Je la surveillais d'assez près à cette époque, et autant que je me rappelle, jamais je ne l'ai vu avec ce Robert Barr. Je m'en serais souvenu de son nom. Enfin, ce qui est important, ce n'est pas le passé d'Eden, c'est plutôt celui de Robert Barr. Il semble ne pas en avoir, monsieur. J'ai eu beau fouiller, je ne trouve rien. Il s'est acheté un casier sans tache, on peut le découvrir. Après tout, celui qui le lui a vendu peut nous le monnayer. Je suis donc moi aussi devenue une voleuse. Vous vous faisiez passer pour une fille sans dessous. Vous aviez réussi à me duper, je ne me doutais de rien. J'ai caché que je m'appelais Capouin. Vous avez prétendu être comme moi. Et qu'est-ce que j'ai fait pour prouver ça? Quel était l'enjeu? Londine. J'aurais dû le savoir. Et j'espère qu'il n'y a rien de grande valeur ici. Parce que ce gardien n'a pas l'air vraiment efficace. Il y a toutes sortes d'objets de valeur, mais les pauvres qui vivent sur cette île ont trop de respect pour les artistes pour voler un musée. Alors il n'y a pas besoin de renforcer la surveillance. Tu n'as jamais eu envie de voler une chose juste pour le geste? Je te l'ai dit, moi je vole uniquement pour de nobles raisons. Tu m'as volé. C'était pour une noble raison. Non, c'était pour une autre raison tout aussi valable. Viens par là, j'ai un truc à te montrer. C'est ce que je préfère. Elle s'appelle Ondine, la sirène. Un bel objet. Oui. Magnifique, n'est-ce pas? C'est splendide. Avant, je croyais que c'était la plus parfaite de toutes les œuvres d'art. Pourquoi tu le dis au passé? Et je t'ai rencontré depuis. Je suis loin d'avoir sa perfection. Oh, tu es plus belle encore. Tu pourrais nous avoir toutes les deux? Ce serait un rêve, mais cette belle petite disparaîtra demain. On l'a vendue à un collectionneur tombé sous le charme. Et alors?
Qu'est-ce que tu es en train de suggérer, Eden? Une sirène, ça peut mourir si on la laisse ouverte. C'est une nouvelle version d'une antique légende ou quoi? Ma version, notre version. Un conte des deux voleurs, Robert. C'est tentant. Bonsoir, Cruz. Bonsoir, papa. Tu avais une course à faire? Ah oui, je suis allé voir ton frère. Est-ce qu'il va bien? Ça va, et figure-toi qu'il a réussi à se trouver un tout nouveau travail. Ah oui. Ça doit être une place en or, second couteau chez Robert Barr ou quelque chose de ce genre. Oh, il n'a pas dû te le dire comme ça. Je le connais, il a embelli les choses pour que ça ait l'air d'un poste important et plein d'avenir pour que tu sois fier. Non, cette situation ne le rend pas très heureux, en fait. Ouais, bien qu'il cherche une autre place. Ce n'est pas si compliqué. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu trouves autre chose. Mais il ne cherchera pas plus loin, lui. Tant qu'il se remplit bien les poches sans trop se tuer au boulot, il s'estime satisfait. On a eu une dispute. Il m'inquiète un peu. Ouais. Je doute qu'il apprécie ta pitié, j'en suis certain. Ouais, il ne s'agit pas de pitié. Il a besoin d'un bon coup de main. Il faut le reconnaître. Ton frère commence à glisser sur la mauvaise pente. Et c'est ma faute. Écoute, j'aimerais que tu passes le voir et que tu essaies de faire la paix avec lui, si possible. Papa, oui, il a mis une famille qui me touche de près dans une situation infernale après avoir trahi leur confiance. Alors je ne tiens pas à le revoir, et encore moins à lui dire que j'ai passé l'éponge et tout oublié. Fais un effort, Cruz. Rappelle-toi qu'il y a une autre famille dans une situation pénible à cause de cette espèce de guerre que vous vous faites tous les deux. Ton frère va s'attirer plus d'ennuis, juste pour te prouver que rien ne l'arrête. Eh bien, tant pis pour lui. Moi, je lui ai suffisamment laissé sa chance, c'est terminé. J'ai mes problèmes, je dois essayer de savoir en quoi l'accord qu'il a passé avec Robert Barr risque d'affecter ma femme, par exemple. Donc, si je comprends bien, tu n'iras pas le voir, tu refuses. Pourquoi faire, papa? Ça m'étonnerait que ma visite lui fasse plaisir. Quand tu as cette lueur dans les yeux, ça ne me dit rien de bon. Ma femme a des problèmes. Elle risque de s'effondrer. Et son rêve de noyade, elle le vit maintenant. Elle est en train de couler. Elle ne sait pas pourquoi et je ne suis pas fichu de l'aider, mais elle me lance des SOS et je ne sais pas quoi faire. À cause de ce Robert Barr, tout est chamboulé aujourd'hui. C'est incroyable qu'en l'espace de même pas un mois, il ait réussi à causer autant de mal dans cette ville. Mais qui est ce Barr? C'est ce que je voudrais savoir. J'ai déjà mis tous mes hommes sur l'affaire pour découvrir quelque chose. J'ai fouillé son passé en long et en large, mais c'est à croire qu'il n'existait pas avant. Qu'il est sorti brusquement du néant il y a 5 ans. Jamais je n'ai vu une histoire pareille. Jusqu'où tu iras dans ton enquête? Je l'ignore, papa. Mais je peux te dire une chose. S'il touche à ma femme, il le paiera de sa vie. Donc, j'ai prétendu être une voleuse comme vous. Vous avez cru que c'était une victoire? Non, ça m'a surpris. Ça m'a vraiment pris de court, mais je ne pensais pas que vous le feriez. Je me rappelle pas mal de choses. Mais ça reste comme une espèce de rêve. C'est comme si je revoyais une pièce de théâtre. Je me rappelle les scènes et je revois les acteurs, mais les sentiments me semblent irréels. C'était trop fort pour que vous l'ayez oublié. Ça finira par vous revenir. Oui, mais... Vous ne devez pas penser que c'est un bras de fer entre nous. Ce n'est pas ça. Continuez. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? D'après ce que je sais, vous avez conservé la statuette. Oui, vous me l'aviez offerte. C'était votre cadeau. La deuxième chose que vous m'ayez donnée, souvenez-vous. Et je suppose que la première était mon cœur. Épargnez-moi ces clichés romanesques, Robert. Vous avez volé pour moi. Pourquoi auriez-vous fait une chose pareille, si ça n'avait été qu'une passade? Tu es toujours décidé à aller jusqu'au bout? Non, la première. Quoi? Est-ce que tu as un plan? Oui, on entre, on la fauche, on repart et on fait l'amour. Les plans les plus simples sont toujours les meilleurs. On l'a vu
que les gardiens étaient un peu laxistes. Peut-être qu'ils ont un système d'alarme. Parfait, donc pas de système d'alarme. Est-ce que tu connais le veilleur de nuit? Il fait peut-être plusieurs rondes. J'ai étudié ça. Les hommes se relaient ici à peu près toutes les demi-heures et celui qui prend la relève arrive toujours en retard. Or, l'autre n'attend pas que son collègue soit là pour filer. Donc, pendant 5 minutes, il n'y aura personne ici. Pendant 5 minutes, le musée sera tout à nous. Toi, tu avais déjà pensé à voler cette statue avant? Une bonne centaine de fois, mais sans jamais croire que je pourrais le faire un jour. Tu vois, maintenant, tu vas le faire. Non, c'est toi qui vas la voler, pas moi. Non, ce n'est pas moi, et ce n'est pas toi. C'est nous. Nous deux. Ne fais pas de promesses de ce genre, si tu n'as pas l'intention de les tenir. On a autre chose à faire pour l'instant. On verra plus tard. Allez, viens. On dit nous attend. Bonsoir, Gina. Vous arrivez juste à temps. Pourquoi? Vous allez le comprendre. On verra ça une autre fois. Ce soir, je dîne en ville. J'ai hâte de me voir dans cette fabuleuse robe que j'ai dessinée. Oh, elle est tout à fait charmante. Mais j'ai bien peur que vous ne deviez annuler votre dîner. La nuit va être très longue. Je me sens d'humeur créative. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Oh, c'est un outil dont on sert beaucoup quand on travaille dans la mode. Ça sert à couper tout ce qui n'est pas de très bon goût. Et je vais vous montrer de quelle façon on opère. C'était bien votre œuvre, tout ça, Rick, et les photos volées et mon contrat annulé. Je n'ai pas touché à vos photos. Vous savez combien ça va coûter à la boîte? Et après, on en a les moyens. On n'a aucun besoin de cette andouille. Votre Klein était trop bête. On trouvera un client plus intéressant avec bien plus d'argent. Posez cette paire de ciseaux. Comment est-ce que vous avez pu m'humilier à ce point? On est quitte, c'est ma revanche pour toutes les fois où vous m'avez humilié. Oh non, nous ne sommes pas quittes. Écoutez, posez ces ciseaux et on parlera ensuite. On n'est pas des sauvages, enfin. Oh, vous m'avez marché une fois de trop sur les pieds, Gina. Mais qu'est-ce que vous faites avec ma vous robe? Arrêtez. Vous moquez de ma famille et de moi une fois de trop. Vous devriez faire attention à ne plus me pousser à bout. Parce que la prochaine fois, c'est peut-être vous que je découperai plutôt que ce tissu. Rien. C'est loin d'être rien. Très loin. Tu trouves que c'est trop? C'est en quel honneur? Je pense à passer l'éponge. En échange de quoi? En échange de rien, parce que je sais ce que tu peux ressentir aujourd'hui. C'est assez mystérieux tout ça, je ne suis pas sûr de bien comprendre. On peut commencer à dîner et je t'expliquerai en mangeant. En général, j'aime bien savoir pourquoi on m'invite avant de dire que j'accepte. C'est un dîner, rien de plus. Assieds-toi. Allons-y. Oh, tu peux parler, je suis toute oreille. Le contrat Klein est annulé. C'est moche, ça. Il n'aime pas la collection ou quoi? Il n'a pas reçu nos photos, en fait. Gina les a subtilisées avant qu'il ne puisse les voir. C'est trop bête. Mais en quoi est-ce que ça me concerne, moi? Maman dit que tu peux avoir trempé dans l'affaire. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai du mal à croire que tu aies pu être assez ignoble pour faire ça. 2 fois, ce serait vraiment trop. Maman et moi, on s'est disputés à propos de ça. Elle dit que je te protège pour un tas de mauvaises raisons, que je suis bonne poire. Elle ne me laissait pas m'expliquer. Et j'ai pris conscience que je t'avais traité de la même façon, alors j'ai voulu réparer mes torts. Merci. Je veux être juste avec toi. Parce que tu le mérites. Kelly, je ne comprends pas ce changement d'attitude. À quoi joues-tu? Tout ce que je veux, c'est que tu me dises que tu n'y es pour rien. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que tu cures. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. C'est tout ce que je voulais entendre. Menteur! Tu peux me regarder en face en débitant les pires mensonges pour essayer de me mettre dans ton lit.
Il fallait que je le voie pour le croire, parce que j'en doutais. Parce que j'avais la faiblesse de penser qu'il n'était pas aussi répugnant que les autres voulaient bien le dire. Bon appétit. Mange, avant que ça refroidisse. Si mon nom dès le début, est-ce que ça aurait changé nos relations? Je l'ignore. Je pense que de toute façon, j'aurais été amoureux de vous. Et vous n'avez jamais eu de soupçon? J'avais un tel talent d'actrice. Oui, du moins au départ. Mais le vol de Londine aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'était bien le genre de caprice que seuls les gens riches auraient pu avoir en se moquant complètement des conséquences. Il y a une question qui me trotte dans la tête ces temps-ci. Je me demande pourquoi des personnes riches volent depuis que vous avez repris le groupe Capwell, en fait. Ça, c'était les affaires. Londine, c'était l'amour. Tu n'as que 5 minutes, rappelle-toi, peut-être même moins si le garde arrive plus tôt. Compris. Je saurai les mettre. Je l'espère. Qu'est-ce que c'était? Aucune idée, mais je vais aller voir. Robert? On peut savoir ce que vous faites là, mademoiselle? J'ai horreur de faire le musée quand c'est bondé. Vous n'avez pas d'autres excuses? J'étais venue... Oh, mais... Pourquoi m'as-tu appelé? C'est ça qui a attiré son attention. Excuse-moi, mais j'ai failli... Peu importe, allons-y. Non, pas sans Londine. Dis-moi que tu m'aimes. Je viens de t'en donner la preuve. À peine un avant-goût. Alors il faut que je te donne une vraie preuve. Des doutes sur ce que je vous ai dit. Je sais que je vous aimais. Et tout ça semble irréel. Vous avez été la première femme que j'ai aimée. Je sais que j'ai été votre premier amour. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Malheureusement, ça n'a pu devenir ce que ça aurait dû devenir. Pourquoi? Vous vous en souviendrez aussi, bientôt. Ça ne changera rien du tout. Ne dites pas ça. Il y avait des raisons pour que j'ai tout oublié. Je me suis cogné la tête, mais je ne pense pas que ce coup ait pu gommer tout ce qui s'est passé. C'était un choix. De mon subconscient peut-être, mais un choix malgré tout. Je suppose que j'ai vu tout ça comme une façon de me rebeller.
Ou une façon peut-être de me mettre au défi de risquer gros. Ce sont des choses qu'on fait étant enfant, mais qui ensuite nous semblent Vous dérisoires. n'étiez plus une enfant, je vous le dis. J'ai fait l'amour avec vous. Vous étiez une femme. Enfin, réfléchissez. Il n'y a qu'une personne que vous faites souffrir en essayant de me faire retrouver la mémoire, et c'est vous. On ne peut pas arrêter le temps sur un moment donné. Qu'on le veuille ou non, la vie continue et on change. On oublie ses blessures. On guérit, on découvre qu'on peut de nouveau aimer, et un beau jour, avec de la chance, on tombe sur quelqu'un de merveilleux, comme Cruz. Et ça dure. Et ça n'a rien d'un feu de paille, d'un petit amour d'été. C'est quelque chose qui dure toute la vie.